état d'esprit en tant que Congolais, en tant que patriote, na période où Mbokezo ont traversé les lots, une guerre qui ne commence pas aujourd'hui, ça fait 30 ans, mais au fur et à mesure, tous les s'accentuer. Tous résoudre les problèmes. Des fois, tous attaquer les conséquences, mais pas les causes. Comme conséquence, problème les autres qui pérenne. Jusqu'à ce jour, nous avons quatre hémorragies. Quel est l'état d'esprit d'un journaliste congolais que vous êtes aujourd'hui dans le plateau Bosolo, eu égard à la situation tous en Oui, mais eu égard à la situation, avant tous les journalistes, tous en congolais, tous en patriotes. Vous savez, guerre Salama, depuis Bandina Ruchuru, ils ont évolué Tibazu Goma. Aujourd'hui, l'aéroport Yakavumu, Bao Bako Koufaka, ndeko Israël, les alliés basso sauté. Les alliés bateau. À Goma, il y a eu un carnage de plus de 3000 personnes. Et dans il y a 3000 personnes, il y a un rapport et renseigné Bisso, depuis la Conseil de la sécurité des Nations Unies, que plus de 150 femmes ont violé en date il y a 29 janvier 2025. Tango, armée rwandaise, na AFC M23 et Goma. Tango, si ko violé bango, na kati ya ba prison, ba calciné bango. Batumbi bango. Alors ngai journaliste de Israël ndengeni na koyoka malamo ndengeni na kolala pongi ya malamo tango au moment où ça l'émission ce n'est pas parce que nous voulons créer de la psychose mais c'est le fait bande qu'on a biso parce que Bukavu c'est à côté ici ils étaient en Russie ils étaient en Ukraine ils vont vivre la psychose parce qu'ils ne savent pas c'est quoi leur sort dans les heures qui viennent par rapport à avancer il y a armée rwandaise aux sol nabiso. Et donc, je me sens pas très bien. Je me sens pas très bien. Pourquoi? Parce que je sens na chef ya bateau bako dirigeant kabiso l'esprit d'anticipation théorique au bango na émission en termes na yoawa. Vous savez, il y a un principe en sciences politiques qui dit gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est prévoir et ninkoloba nini. Et ninkoloba Malaka kanga na koti na bokonzi lelo esengeli na tia ba condition pour te lobe soki likaba moko eye likama ezaka bitumba te toko fanda pe boye catastrophe naturelle moko ebimiao bato baza inondé ao toko sala boni pour te tenir pendant autant d'années l'état tout s'en sentir. C'est ça gouverner c'est prévoir. Pour aller dans le biboy Goma et Kwei ou une partie occupée par l'armée rwandaise. Depuis le 29 janvier, les lotos alliés, le 14 février, près de 16 jours, Tango Batoana, l'armée rwandaise Ezwaki, Goma, il y a un message. La point de presse Basalaki, objectif la mission Sikawa, Tozo Kende Bukavu. Tozo Kende Bukavu. Mais Israël Mutombo. Nous, nous sommes un État. Nous avons une armée, nous voyons FARDC. L'on suppose que toutes les conditions, et c'est réunies, na Bukavu, et ça a espace beaucoup stratégique pour permettre justement l'aéroport qui doit accueillir les renforts, et ça l'a sécurisé. Au moins, tout citoyen épris de bonne volonté avait pensé que les dispositions de manière conséquente. Et les dispositions quittées. Mais lorsque nous apprenons par exemple l'élo, une bonne partie notamment l'aéroport serré, pour confirmer en unité, parce que version officielle est une unité, entre les mains de l'armée rwandaise, mais il y a quand même nous en tant que citoyens à bondir la chaise Nabiso et à exprimer mécontentement Nabiso. Et donc, Israël Mutombo, je ne vais pas bien enfin, on assiste à 3 minutes, enfin, parce que l'incertitude dont je parle ici, ezaka kate na Goma, na batoba ko vivre na Goma parce que l'artiste Hidalgo a koufi au assassinat qui parce que ça la clip, na kati ya clip na une partie à Zoloba, na Beni batieli biso M20 na Goma batieli biso M23, na Beni batieli biso ADF, na Ituri batieli biso Kodeko. Nous sommes les alliés politiques et occupation à Rwanda. Bah témoin la liberté actuelle balobi
il a été fauché par un militaire rwandais. Parce qu'il y a dans sa clip de quartier populaire. Mais si nous avons eu vent, il y a Liwa, il y a l'artiste qui est engagé. C'est parce que c'est un artiste. Il a une notoriété. Israël, il y a des gens à Goma qui meurent par silence. Des témoignages de familles. Parce que Goma, on a des familles là-bas. Qu'est-ce que la rébellion fait? À ce point la jeune fille, moi, ça zo leka. Yo yakawa, na sepeli na yo. Moi, moi, ça dit, t'es la boy. Bakangi, on a deux solutions. Soit on te viole, excusez-moi, du peu. Soit on te tue. Et il y a des morts en silence, comme ça, en série. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a un carnage organisé, Israël. La méthode de l'émission, ce sont des journalistes qui m'alertent. C'est ici peut-être l'occasion pour moi d'interpeller quand même les organisations internationales qui s'occupent des droits des journalistes. Les journalistes, c'est quand on dit, quand Katende par exemple dit il y a des carnages ciblés à Goma, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire, influenceurs et opinions, et ça, les organisations de défense des droits de l'homme, notamment les mouvements citoyens et les mouvements de défense des droits de l'homme, ils sont répertoriés, ces gens sont intelligents. Ils savent qui font mal et qui sont écoutés. Répertorier, on a cartographie. Les journalistes, répertorier, et ce qu'on fait, pour visiter le palais, le lieu, parce qu'ils sont dans un cul-de-sac. Ils ne savent pas comment sortir parce que là, il y a Guissé. Et c'est ce qui se fait maintenant là. Alors, dans tout ceci, Israël, qu'est-ce que nous n'entendons pas? Voilà, tu côté, on a sujet. Ce qui m'a indigné le plus, c'est l'irresponsabilité de certains qui sont aux côtés de Tshisekedi. J'ai suivi un ministre de l'Intérieur honoraire qui se trouve être le patron de l'ANER, qui était le patron de l'ANER, de la DGM, des services de renseignement. Peter Kazadi, pour ne pas le citer. Il fait une sortie que moi j'ai considérée une sortie pour cracher sur la mémoire. Il y a ma compatriote Amiso Babo Koufaka. Il dit, en quoi Tshisekedi est responsable na prise ya Goma, dans la carnage de Salamiwa. Il fait allusion na ba accord conclu avant Tshisekedi, à remonter pour la 1997. Mais moi je veux répondre à Peter Kazadi. Pourquoi remonter en 1997? Mais il fallait qu'il y ait en 1885. Lorsqu'on crée l'EIC, pour mieux dédouaner le responsable aujourd'hui, il y a Makanou sur Salama. Il fallait remonter à la création du pays ou à la création du monde. C'est un argument qui ne tient pas debout. Lorsqu'on devient président de la République, il faut qu'on se dise des choses en face. On hérite des actifs et des passifs. Et puis, les causes lointaines et les causes proches, sous ta gestion, tu endosses la responsabilité en tant que chef d'État. Ceci veut dire quoi exactement? Ceci veut dire, on n'a pas besoin de la politique politicienne en ce moment. Parce que, lorsque vous dites ça, on va poser la question, bon, qui sera responsable, il y a prise, il y a Goma. Qui sera responsable, il y a carnage. Or, Tshisekedi est là, il a prêté serment, il a fait le vœu de mourir pour sa population, de protéger sa population jusqu'au sacrifice suprême. Mais si on le dédouane maintenant, je l'évoque pour dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'assume enfin. S'assumer ne veut pas dire, bon, non. S'assumer veut dire poser des actes, agir. En ce moment, quelle est la perspective des 103 millions de Congolais par rapport à cette guerre qu'on nous a imposée par le Rwanda? Les jérémiades, on en sait. On en sait un peu plus d'ailleurs. On se plaint partout. La communauté internationale sait ce qu'on vit aujourd'hui. Très bien. Mais maintenant, nous attendons la riposte. La riposte, tu sais qu'il avait dit que la riposte, elle sera foudroyante. Jusque-là,
Nous attendons, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est pas pour la première fois que Tshisekedi a promis de riposter. Hein. Ne sont pas bonnes. Vous le savez, à Beni aussi, c'était la même promesse. Vous avez la parole. Est-ce que vous avez la même lecture de la situation actuelle? Il y a Goma, il y a Bukavu, il y a partie Est République démocratique du Congo aujourd'hui occupée par le rebelle du M23, le Rwanda et puis l'AFC. Quel est le tas d'esprit aux Anangolelo? Parce que j'aurais voulu que Bisognon soit un plateau où tout Congolais, tous à la peut-être la lecture moko de la même manière et à situation. Ou peut-être aux avis contraire de la manière que les choses se passent en termes de responsabilité. Quel est votre point de vue? Tata Sango, Eza Mawa, Napasi, grincement des dents, sentiment intérieur, Eza, comme soit mino, tongo midi pourquoi, comme tuna, est-ce que Tozali Penda, Mboka, État, Nation, République, nyonso wana, est-ce que Tozali réellement yango? Moninga nanga otiko loba presque nyonso ne ba lopoto ta katinga matiti na makolo. Politique ya ko anticiper to yali nango te. Ndeko Sango, oyo otiko koma na Bukavu to koyoka, même ceux qui n'ont pas source officielle te, mais il y a depuis le 8 février, évêque Xavier ou à Bukavu, alerta ki ba kozi ya mboka. A commis a eu correspondance le 8 février 2025. A commis le tata gouverneur, a commis le premier ministre, a commis le bakonzi banso. A lui été besoin de mesures urgentes parce que tala biso awa tozana kati ya société tala maeto comme on a munguna za déjà pene. Ce qui bobiki lombango te bato bako kufa, population a déjà maîtrise et quoi sous na makambo ebele ko kota besoin ba solution. Et aujourd'hui nous sommes le 14 février. Gouvernement ekola la pongi. Tango yoko la mukana tongo lobite d'après ba ekona sur terrain, premier ministre na ba réalisation comme on a premier ministre Eli Kokokate ba habite sexisme te basimba moins cité. Et curieusement ndeko Sango ba ville nyoso minene kokoya o constater te tata mokonzi azaka na mboka te. Gome koyaki a eli banda mboka. Premier ministre pas eli te. Bukavu koyi awa bango mibale ba eli te. Ba konzua gouvernement ba ko sala politique active o ba ko gérer mboka au quotidien ba sanga ba bité ba secteur yali ministre yali te mais bango te bazali bato oyo na ngonga oyo conseil à sécurité si kotaki ko lever ba mesures mosusu comme la le lenge kani et sengeli ko protéger bayi mboka na biso. Coïncidence nini? Comment c'est fait que à tout moment, bah vu la lolengwane kokoya, tata mokonzi za libanda mboka, ba conseiller, ba service à renseignement. Est-ce que réellement ko sala mosala nango, nous sommes les amis tuna et ko tambola nga na moto, tongo me dit pourquoi. Ndeko Sango bato ba ko kufa. Ndeko Sango pasi ali makasi. Ndeko lobi yango malamu, biso so tolobi te, combattant, révolutionnaire a kufi. Po ali molangi, moyembi, ayebani. Mais il n'y a pas longtemps de Kosango, à Nitour, il y a eu carnage de 40 civils. À Goma, n'en parlons même pas. Naba territoire, il y a Péné à Bukavu, n'en parlons même pas. C'est chaque jour que les gens sont en train de mourir en silence. C'est là, faut les aller moussikater. Faut y aller, il y a gouvernement. Tant que tout le monde a gouvernement, tout le monde a tata mokonzi mboka, tout le monde a pe baye oyo, azoka malabango mboka. Po bangonde bayali na mbano ya kobatela bayimboka na biloko na bango. Tango bazali na makoki wana te, ça va faire aujourd'hui plus de 2 ans que Bunagana ekoya. Nous étions à l'étape de Bunagana, moto ko balika mboyalité. To poussani bazui vila monene. C'était des grandes discussions selon certaines sources. Généralement, dans le monde dans le 21e siècle, il est difficile que l'on ait rébellion et côté sur la ville à miner le rôle à Bagoma, à Bukavu, à Kisangani, à Lubumbashi. Tout simplement parce que la population est tellement éveillée que mouvement citoyen, influenceurs, bilingues sont là, fongola des amis souhaitent, motomoto qu'on dit mal sous, tout ça recule la démocratie. Et c'est comme cela que il faut maintenant répertorier bayo basala ranini actualité. Et parmi les actualité, Bisso, Bayembi, Bato Mouvement Citoyen, nous sommes ciblés. Même yo na Kinshasa, prise de position na yo, information na yebeledou, tout ce qu'on fait, nous ne sommes pas épargnés. Les poisons rwandais, ils occupent place était. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas encore occupé Kinshasa, ils n'ont pas encore occupé Matadi, qu'ils ne peuvent pas atteindre quelqu'un. Ils sont tellement organisés, nous sommes infiltrés à tous les niveaux.
Mais pendant que la population, certains compatriotes journalistes, à certains niveaux, ils prennent les risques. Mais nous avions encore à ces stades, Negosango, Bayo Bazana moyen à l'État, Bayo Bazu pouvoir, Bayo Bazu mandat à la population pour agir au nom de la population, Bamosusu, Baza entre Bapep. Narozonga lundi, Narozonga mardi, c'est comme si rien n'était. En d'autres termes, c'est comme si Goma, Bukavu, Bunagana n'étaient pas le Congo. Le Congo, c'est Kinshasa, c'est Bas-Congo, c'est le Bumbashi. Et il ne s'est pas vendre librement. Au comment on a un état d'esprit nango et refléter Mawa, et refléter Kanda. Donc, la responsabilité ici, bayo baroya koloba. Ote tata mokonzi, ote gouvernement tozoa ngo tozoa te. Tango tata mokonzi roya kozoa mokonzi. Ne sont pas dupes les peuples congolais. Les peuples n'est pas amnésiques. Tu es tata mokonzi moko abande ko décrire makambo oyo depuis époque ya Kabila. Époque à musée tata mokonzi azaki bébété azaki pene tata na ye ayebi ba discours tata na sala parmi les discours qui ont bougé aussi les choses c'est à l'époque de musée quand musée venait avec les Rwandais. Je pense que ayebaki réalité oyo azolaki mboka même si ayebaki on pena na mozindo te mais en tant que politique averti en tant qu'intellectuel il savait au moins que il y avait beaucoup de ratés avec les gouvernements qui se sont succédés et lui venait pour changer des choses. La preuve il y a eu autant de discours de changement ou asala na Goma ou asala na Bukavu ou asala na Lubumbashi asabi pa na bipa ba discours na réalité lelo. S'il n'arrive pas à faire les choses peut-être que makambo est lié ou peut-être que il s'est très mal entouré. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur, le patron de la sécurité, a la déclaration le Lengiwana Nalanda Kyo, au sein qui recadrage moko intellectuel, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. À ce moment-là, la responsabilité est Eza Namutu Yanani. Natata Niko fa avec ça chiffre ton me dit pourquoi ton a Beledou au ça la débat ton a yo tata moko nani sango au ça la émission ton me dit pourquoi la responsabilité est comme maintenant à qui tant yo ko dédouaner mokonzi mboka et bandara depuis kala mais il est venu changer des choses, il est venu pour donner des solutions. Si le peuple sait qu'il a confiance et PC mandat liboso et PC mandat mibale, c'est tout simplement parce que le peuple monarque avec son discours, son programme d'action. Tant un programme d'action, il faut repérer ça sous data Peter Kazadi. Attends un programme d'action à tata mokonzi mboka. Au moment où tu as un programme d'action na marambo sécurité, azongela ngata mbalamis atam baladis. C'est pour vous dire que il était conscient de l'infiltration, conscient n'est-ce pas de l'insécurité, conscient de la guerre qu'ils nous ont imposée par l'agresseur et il avait certainement nanini politique, il y a pour résoudre les Kamawana. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la population les a délaissés. Aujourd'hui, on a l'impression que Tata Mokonzi na gouvernement na parti politique n'est pas dépassé par les événements. Ndeko Sango, pour na kusili ça, na kusenga na Tata Mokonzi. Ya mboka, na ba to baza kwanto, ma service à renseignement. Il est temps que Bappé Samokonzi mboka d'information et à vrai aux sur terrain. J'ai l'impression que les chefs de l'État, c'est vrai, il est censé être le mieux informé que nous tous. Mais j'ai l'impression que le service est comme ça, très bien. Information échapper. Et là, il est temps maintenant de Kosango, soit de jeter les tabliers, côté qu'il a Congolais Oyo, Anambano, Azana Pifo, il y a sauver Mboka, soit il y a Kotala dans la face, il y a Kozonga la case de départ, il y a Kocha Ego Mpanzi, tout solo là, ceux qui. On va parler de la sortie à crise, on va parler de ça. Mais Manix Yenda. Problème nanga ezali depuis situation est duré ba décennie ezali kambo lelo te situation toza nango lelo nawo ezokoma na Bukavu ndenge tozolo baboye ezalaki prévisible et puis évitable ou bien tout monde qui yango te on a minimisé nous sommes contentés peut-être de donner une politique de conséquences au lieu d'une politique de prévention pour to koma na place toza lelo. État d'esprit nayo ensemble avec la lecture de la situation. Là où nous en sommes aujourd'hui, place au bisoto komi lelo. Ozomona ndenge nini. Nangina yo ka ekaniseli nayo dans cette situation, la manière que les choses ont été gérées pour que to koma na place au toza lelo. Est-ce que ça qui prévisible et évitable aussi? Merci Papa Sango pona motuna nayo. Nabandi bisonyo en tant que Congolais.
nous avions pris le temps et observé cette réalité de l'insécurité qui s'installe depuis la nuit de temps. Au Tikoloba, il y a pratiquement plus de 2 décennies. Ça fait aujourd'hui pratiquement 30 ans de l'insécurité dans la partie Est. Et à titre de rappel, Lelo Ezali, pratiquement 6e fois que la ville de Goma est prise en otage par le groupe rebelle. Sous Joseph Kasavubu, Goma est tombé à 2 reprises. Sous Mobutu, une seule fois. Sous Mosé Laurent Désiré Kabila, une seule fois. Sous Joseph Kabila, une seule fois. Et aujourd'hui, sous Tshisekedi, une seule fois. Ce qui voudrait dire que le tableau de l'insécurité à Mbokanabiso, Motonyon soit azali politicien, Motonyon soit azali un peu braqué sur les réalités du pays, ayebi esiko otoutina insécurité. Ce qui voudrait dire que Makamboyo est zali prévisible et puis tozala qui n'a capacité à éviter un poto yebi esiko otouti na insécurité yambo canabiso. Encore que celui de l'autre consulté jurisprudence d'insécurité nabiso ezako placer le Rwanda au cœur du scénario de l'insécurité, au comment on a été même la mort du président Mobutu a fait l'objet de beaucoup d'analyses qui impliquent d'ailleurs le Rwanda dans cet assassinat, enfin dans ces coups d'État. Après Mobutu, il y a M. Laurent Désiré Kabila qui a été assassiné. Et les lectures que nous pouvons faire sur ce dossier, encore une fois, elles ont impliqué le Rwanda dans ce dossier. Ça veut dire que le tableau de l'insécurité de notre pays est tellement sombre. Mais tant qu'on comment est-ce qu'il a regardé le paysage politique, le paysage de la sécurité de notre pays? Et quels sont les tableaux de solutions à proposer qui dans le temps pour que tu obtenir des résultats escomptés, tu obtenir une paix durable? Parce que l'élo, au moment a été la seule méthode qui nous a été proposée. Ezala sous régime, il y a Joseph Kabila. Ezala sous régime, il y a Félix Tshisekedi. C'est des méthodes palliatives. C'est des stratégies conjoncturelles. C'est des solutions, je veux dire des solutions non efficaces. Alors que l'élo, Tozan a posé à des solutions curatives pour que tu battes l'intégrité na biso. Et puis papa sango, même biso lelo na mabota. Et si je pense que ce coin-là sera le coin le plus sécurisé. Ce que tu as dit est la partie est de notre pays. Nezali, la partie qui regorge le trésor national de notre pays. Quoi de plus normal, toi assurer un maximum de sécurité dans la partie est. Nord Kivu, na sud Kivu. Mais malheureusement, Lélo, t'as là avancement et ennemi. Et c'est ce qui me fait d'ailleurs très mal. M23, la gagné biso que le lundi, le 29 janvier 2025, biso ba M23 to Goma. Pendant que le service de sécurité était déjà informé, pendant que l'armée congolaise était informée, la question est ali, quels sont les dispositifs au gouvernement Nabiso pour empêcher les M23 d'accéder dans la ville de Goma. La même chose aujourd'hui. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, à Bukavu, ça tire à balles réelles. Quelles sont les dispositions préventives où le gouvernement a joué pour combattre la Mabele, na combattre la peuple congolais bazali sikoyo na Bukavu. C'est de ça qu'il s'agit parce que tout le bagana le poto gouverner, c'est prévoir. Gouverner et aller mettre en place ma stratégie de protection, ma stratégie efficace pour protéger l'intérêt nabiso. Mais malheureusement, on se rend compte que encore que l'ennemi nous a déjà promis, papa Sam, que bazouya même na Kinshasa. C'est là même le Lenge Bauti qui a assassiné cet artiste engagé na Goma. En réalité, l'entrée à M23, accompagnée essentiellement par le troupe rwandaise, n'utilise pas la même méthode de pardon qui à l'époque il a entré à Afdel. Ça veut dire que Afdel a Kotaki, peuple accompagné, et Afdel a accordé une miséricorde politique à tous les mobutistes qui régnaient. L'Afdel n'a pas tué
les mobutistes bakutaki na kata Kinshasa. Par contre, ba wana basali mea culpa, ba limbisi bango et ba définir ensemble le politique de l'État et puis ba avancer. Mais malheureusement la méthode d'opération ya M23 Motonio soit constitué qui un danger contre le Rwanda, un danger contre le M23. Une fois le M23 occupe le territoire, il faut moto wana ko éliminer. Ce qui voudrait dire même biso bato toko le kaka na ba média. Toko teleme la Rwanda, toko teleme la Nanga, toko teleme la M23 en réalité, tous allez parmi la première cible de l'ennemi. Tu allez parmi batoyo, ba ennemi ba tient un radar na bango de la même manière qu'ils ont assassiné le général d'opération à Koufagi na Goma, de la même manière qu'ils ont assassiné l'artiste engagé. Quid alors de la suite pour na biso ba wazalendo ya média otoko bunda awa na Kinshasa? C'est de ça qu'il s'agit. Encore que même quand on parle de Nanga, Papa Sango ebi ko salanga ipasi. Finalement je me dis bao bazu mokumba ya ko sala politique. Est-ce que ba ko mesurer l'épaisseur du problème otoali na ngolelo? On dit que Nanga, après avoir quitté sa fonction de président à Seni, Nanga, première réclamation na bandaki na lutte na qu'il considère de noble et de sacré, a d'abord réclamer respect à accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Maintenant, moi, la question que je me pose, pendant que Nanga réclamait le respect du dit accord, Nanga plaidait pour la cause de qui? Quelque temps plus tard, Nanga se transforme en un rebelle. Encore que Nanga nous a tous dit que Tshisekedi n'a pas été élu. Mais ce qui est curieux, Nanga n'a jamais dit le candidat qui a été réellement élu. Parce que sur le candidat qui a été élu, on pouvait comprendre sa démarche qui consisterait dans le sens de rétablir dans ses droits les candidats qui a été élu. Si on peut se permettre de réfléchir dans l'absurdité, on peut admettre le fait que ce n'était pas Tshisekedi qui a été élu, et bien c'était Martin Fayulu qui a été élu dans le contexte électoral de 2018. Ou soit Chadari. Ou soit Chadari. Mais non, si c'était Fayulu, pourquoi Nanga ne se bat pas pour rétablir Fayulu dans ce droit d'un président réellement élu? Ce qui voudrait dire que Fayulu est la première victime de Corneille Nanga. Et puis en plus, Tata Mokondiambo Kalobela sans vergogne, que Joseph Kabila est derrière le AFC. Derrière l'AFC, le groupe de Nanga. Alors, ce qui M23, Bali ba supplétif, il y a Rwanda. Est-ce pouvons-nous continuer à dire que Corneille Nanga est le supplétif de Joseph Kabila? Maintenant, quel est le plan qui se prépare derrière ces schémas ou derrière cette dualité militaire AFC M23 pour arriver à Kinshasa? Déjà, quelle est la part d'intérêt au M23 ou encore l'AFC réservé pour le Rwanda? Ça veut dire que le schéma est que on a la cohérence, il y a logique, il y a Corneille Nanga. On a le Tshisekedi Azalaki est lutté. On a Tshisekedi a respecté accord. Et donc ceux qui te communent ici ça veut dire c'est parce que Tshisekedi n'avait pas respecté les accords, il y a un autre commune ici Maintenant quel est le but? Il faut Nanga à côté de Kinshasa. Il faut Nanga à s'autoproclamer président, il y a transition. Il faut Nanga avec son expertise électorale à Salama Ponami, bien que ce serait des élections les plus chaotiques de l'histoire, pour que Nanga à remettre le pouvoir à celui à qui il rend le compte. C'est cela le schéma. Ce qui voudrait dire que bateau nous sommes qu'on travaille na Sima Corneille Nanga. En réalité, bah il laguait déjà la stratégie na bango hypothèse ya ba élection en 2028. Parce que bah yebi que na 2028 Tshisekedi va créer un faux dauphin. Soit dans la Union sacrée de la nation, soit dans la opposition. Conséquence logique, bango ba ozala perdant. Mais en réalité, dans ozala penza le plus grand perdant c'est le Rwanda, parce que le Rwanda veut qu'il y ait un pantin à la tête de la RDC pour créer un couloir d'insécurité en faveur du Rwanda, pour que le Rwanda continue à élever le niveau de son économie nationale et que le Rwanda continue à dominer la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le combat de Tshisekedi est sacré en ce moment. Quelles que soient les erreurs de Tshisekedi, quels que soient les problèmes internes, quelles que soient les imperfections de gouvernance, le combat de Tshisekedi est un combat salutaire. Le combat de Tshisekedi est un combat pour le bien-être du peuple congolais.
Peut-être que tant qu'on réalisait telle ampleur du combat, peut-être demain ou après-demain, on se souviendra. Parce qu'en réalité, c'est que Tshisekedi ne veut pas, et c'est même ça le cœur de son problème avec Kagame. Tshisekedi ne veut pas que Kagame article là le pont, le pays passerelle, le pays commissionnaire pour nous servir la grande puissance afin de tirer des dividendes économiques pour le compte du Rwanda. Tshisekedi veut, ceux qui viennent Chine, États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, Belgique, la France, vous avez besoin de minerais du Congo, passez par le Congo et ne passez pas par le Rwanda comme un État pont. C'est de ça qu'il s'agit. Et pouvez-vous imaginer que bateau Union sur le lot commis taiseux, silencieux, bateau va utiliser pratiquement le jeu de l'ennemi. Si demain Tshisekedi part, croyez-vous vraiment que le président qui viendra va pérenniser l'héritage politique de Tshisekedi, la position de Tshisekedi contre le Rwanda, ou simplement on va refaire tout à zéro et laisser le Rwanda avoir le couloir de l'insécurité pour davantage neutraliser le Congo. Voilà pourquoi ces gens-là deviennent beaucoup plus dangereux. Très bien. Allez, Nico Faye, le pays est en guerre, on ne défend pas un régime, on sauve la patrie. On ne fait pas la promotion d'un camp politique, mais plutôt de la patrie. Peu importe les erreurs de Tshisekedi, imperfection naïe, mauvaise gestion, mais il s'agit de la nation, il faut se mettre derrière les chefs de l'État. Vous avez la situation actuelle du pays, de l'autre côté surtout l'insécurité au Est République démocratique du Congo. C'était prévisible, c'était évitable, il fallait adopter une bonne politique pour mettre fin à l'hémorragie. Est-ce que le gouvernement n'a pas pris cette question au sérieux? Vous avez le temps. Merci beaucoup. Moi, Namboka, na PSP Bandego, autant na na plateau, na PSP ba téléspectateurs union sur Solo Mbote. Je ne sais pas si je dois encore continuer à passer les émissions parce que tout a été déjà dit et j'ai été incompris. Lorsque j'ai passé sur les émissions d'Abandon Loba, les pays est admis aux soins intensifs qui me croyaient. L'œil de l'aigle, celui qui voit au-delà de l'Himalaya. J'avais déjà tout dit. Mais les gens étaient Babando Lukaba, Selfie Nakagame. J'étais victime de tous les mots. Lelo Toyiwapi. Je ne saurais m'en passer du rappel national. Que mon peuple retienne que Lelo Tokomine à 936 jours. Banda cité à Bunagana et Kinda. Lelo Tokomine à 351 jours. Banda régime et memele biso lokomoko teba kopé sa kombo teti lelo. Lokomoko est seulement du 20 au 27 Borizanga Kombo. Et j'ai toujours posé la question, mandat il y a 5 ans, et bandu le 24 janvier 2019. Comment expliquer que nos colons assistent à une cérémonie le 20 janvier 2024? 4 jours, on a Kenda Kiwapi. Et qui avait la latitude dans un pays de réduire un mandat constitutionnel? À cette question, personne ne m'a jamais donné la réponse. Lelo, 18 jours, Villa Goma et Kenda. 18 jours. Depuis le 27. 18 jours. Certaines langues n'aimeraient pas qu'on dise que non, Goma Bazoua, mais néanmoins, le constat est que aujourd'hui, Goma est n'est pas contrôlé par Kinshasa. 256 jours depuis que Judith a comment mon congé na gouvernement na Allemagne d'Afrique. 6 ans et 218 jours où la constitution et Pekisa régime est organisé défilé à indépendance. Et 879 jours de Kabunda Kabund, victime d'intolérance à régime, et 629 jours Mike Mukebaye Balina Skatia Seperka. Ndenge le sujet zali essentiellement il y a est na insécurité na biscuit nanga na lingi kaka ko interpeller qu'au-delà de tout ce que nous pouvons dire, les pays ne s'arrêtent pas, d'autres secteurs peuvent aussi évoluer. Bana il y a quartier au babenga ka plaza entre plaza bichika batobando de sepela wana entre ya Union européenne pon wana bande bukana baya kocha batol balobi durée de travaux 9 mois mais batolo baché tol déjà il s'agit déjà 10 mois, c'est-à-dire
ce que vous avez entré à place pour que l'Union européenne. Pour on a sauté. Après pour on a ils appellent lac Kivu moko ezawana bako bengo Kabasele. C'est-à-dire, soit l'ongwe na boulevard Lumumba, au Koti Plaza, au commune à Pont au Kiti. Pont, ça pose un problème. C'est le quartier est coupé du monde extérieur. Pour te payer, il y a Kabasele, il y a Ngowana. Il y a Ngoyo. Pour te il y a Kabasele, na entrée à l'Union européenne, na Plaza, na commune Antsele. Toali pe na situation oyo ya parquet na Congo, to komi tu na parquet ezali ko kufa lelo. Comment expliquer que nos banda bakanga prison, bakangi pe cacho ya palais de justice? On se pose la question, on a cherché à résoudre un problème tout en créant un autre. Pourquoi? Les lobes criminels na ba escroc, ba yebi déjà que ata soki o zimbo nga mutu ba ke kofundo, ba okanga yote. Lelo parquet ya Gombe cacho ezate balobi ba placard au base de l'inauguration ezo ya pété maintenant le plus grand perdant ce sont les victimes ya ba escroquerie na ebi maman moko ame di mail ba escroquer $24,000 mais où ce qui m'a kangi mutu bako tia wapi. Ce sont des problèmes de gestion qu'on doit résoudre. Makambo ya est. Je pense que son lobby, je risquerais de verser dans le Reddit. Parce que dans l'Obaki, on ne m'avait pas écouté. J'attirais la sonnette d'alarme. Qui m'avait cru? Ceux-là qui étaient dans la prétendue diplomatie agissante. Oh, tozongi na concert des nations. Bon, tozongi na concert wana. Il y a JB, concert wana. Il y a Wera. Concert wana ya Fali ou concert wana tozongi na concert des nations, mais par rapport à la gestion du pays aujourd'hui, à la situation sécuritaire, ce qui tozi epoko tozongi na concert des nations té na lelo epoko to na concert des nations. Moi je préférerais vivre où? Je préférais vivre na moment où tozongi na concert des nations té, mais néanmoins je pouvais quitter Kinshasa, aller à Goma. Le fait d'entretenir le mensonge. Aujourd'hui, j'ai un confrère du cabinet, Maître Cédric. Je leur disais, la situation va mal. Mais mes frères, le Maître Cédric, Azivo Lelo, a commis na Goma, lobby Bakangi aéroport, Lelo il est réfugié. Nagiseni. Je leur pose la question, maintenant il est où? Ah, Yopé. Mais écoutez, on ne peut pas gérer un pays sur base de mensonges. La sécurité du pays, elle est comparable à la santé humaine. Batuni, oh, Ndeko Sango. Mais quoi, on a bien té, naza bien. Té, naza bien. Entre-temps, la maladie est en train de te ronger. Souka, olali nase. C'est ça la situation d'aujourd'hui. La situation semble être incontrôlée et incontrôlable. Qu'on le veuille ou pas. Mais la situation aujourd'hui, c'est que les vidéos qu'on est en train de m'envoyer, oh, il y a Sud Kivu, je me pose la question, qui va les arrêter? Qui va arrêter cette hémorragie? N'a été pas commis. Et le comble est que les deux méga managers, l'autre est en Allemagne, l'autre en Imiloko, il y a Nini, Conseil de sécurité, il y a Union africaine. Quand je parle de méga managers, parce que au Congo, nous avons que deux méga managers. Nous avons le président de la République et le premier ministre. Ils sont où? Ils sont absents du pays. Oh, diplomatie. Moi, je faisais toujours la comparaison. Prenez la diplomatie. Oh, il y a Kiev. Prenez la diplomatie. Oh, il y a Benjamin Netanyahu Mobali. Par rapport à votre prétendue diplomatie, laquelle a payé. En matière de guerre, il n'y a que deux choses. Soit vous menez la guerre, et après la guerre, vous associez la diplomatie à la guerre. La diplomatie ne peut pas être principale.
Ce qui doit être principal, c'est la guerre. Parce que lorsque vous menez la guerre et que vous êtes en position de force, même si les négociations arrivaient, vous irez à la table des négociations en position de force. Entre nous, vérité soit dite, dans les circonstances actuelles, pensez-vous que même si une négociation est liée, Kinshasa négociera dans quelle posture? Le 14 février 2025, si par un pur hasard les négociations arrivaient, Kinshasa va négocier la position. Or, ce qu'il faut éviter, voici ce que Kiev a fait, parce que comment j'aime parler de diplomatie, or que non, la diplomatie comparée. Kiev a compris qu'il est envahi par Moscou. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas laisser les Russes en paix. Il faut frapper aussi sur le territoire russe. Aujourd'hui, il y a des troupes russes sur le territoire ukrainien. De même aussi, il y a des troupes ukrainiennes sur le territoire russe. C'est-à-dire, il y a l'armée ukrainienne sur le territoire russe. Sur quel territoire? N'oubliez pas que Moscou avait été présenté comme la deuxième puissance militaire mondiale. Et aujourd'hui, Kiev a démystifié Moscou. Et on a compris que, en réalité, Moscou n'est pas une puissance militaire, c'est une puissance nucléaire, mais pas militaire. Aujourd'hui, Donald Trump, avec sa philosophie, non, il faut faire la guerre. Oui, Zelensky, Mobali, a mis négociation. Mais il dit, nous allons négocier. Qu'est-ce que nous allons faire sur la table de négociation? Nous allons faire échange de territoires. C'est-à-dire, les troupes ukrainiennes qui sont sur le territoire russe vont se retirer et les troupes russes qui sont sur le territoire vont, c'est-à-dire, échange de territoires. Mais le comble, c'est quoi chez nous? Prenez maintenant votre prétendue diplomatie. Comparons. Et il ne faut pas oublier que, bien que position tous à l'Angolelo, Moscou et Kiev ont procédé aux échanges de prisonniers de guerre 58 fois. 58 fois. Les diplomatie comparée. Benjamin Netanyahu, otage. Oui, Hamas, Pessabisoba, otage. On sait aussi les militaires qui ont été faits, les membres du Hamas qui ont été faits prisonniers. Mais nous, Kinshasa, nous avions des militaires rwandais. Posons la question. Les militaires rwandais ont été retournés chez eux. Qu'est-ce que Kinshasa avait reçu gagné en retour? Quelle a été la contrepartie à Kinshasa? Les deux militaires rwandais, Bazongisaki Bango. Mais nous, Kinshasa, nous avons bénéficié quoi? C'est pour cela, j'avais déjà prédit, au vu de ces indices, en tout cas, je n'attends pas grand-chose, mais j'attends que les événements me donnent totalement raison. Je me limite par là. J'ai dit. Bien. Allez, Beledou, on va réfléchir un peu. Il faut qu'on avance. La situation actuellement est à Goma, Bukavu, Ndenge, Toza, Goloba. Et ça, la zone rouge pour le moment. Massacre Ezali, carnage Ezali, on continue à tuer les gens. Ce qui est vrai, pour mourir, il faut mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus mourir? Il faut mourir. Si tu meurs, tu ne mourras plus. C'est la moindre des choses. Nous n'allons pas être inquiétés, parce que nous allons rester droit à babot, on va continuer à faire le travail. Personne ne mourra avant la mort, tu mourras les jours de ta mort. Dieu ne sera pas surpris de te voir au ciel. Si tu meurs, c'est-à-dire Dieu a fini avec toi. L'artiste a Koufi Mokolonae, peu importe la forme, ça, nous devons garder l'esprit. Mais la question est celle de savoir, la crise existe. Comment s'en sortir de la crise? Je voudrais par ici que chacun de vous, au sali diagnostic, et ça va problème. Prêtre bazui initiative. Il y a Bango Moko. Parce que j'ai entendu des polémiques ici, mais finalement, j'avais quand même reçu Patrick Mouya au téléphone qui a accepté de répondre à nos questions. Il a éclairé quand même l'opinion autour de cette question que président de la République a dit Bangote, mais ils ont visité le chef de l'État. Le chef de l'État a lobby que Azala qui peut partant peut-être na démarche na bango. Ce qui fait que bazo visiter ba fayulu bazape na ba point de vue na exigence na bango ba sesanga. Ba prêtre ba loba ki ba okende remona pe ba nanga.
na AFC na bango bakomona pe bakongolais bao baza na M23 mais basuki wana te kokutana Kagame ezalaki connu te du public. Nous sommes surpris à komona bango bake komona Kagame bake komona Museveni lelo oyo baza na Bruxelles depuis mokolo ya lobi po bamona pe ba Frank Diongo Kabila boyi komona bango bakomona Nehemi ou bakomona Ntunga Mulongo mais bazomona batu nyonso. Est-ce qu'on peut donner un crédit à cette démarche? Il y a des prêtres catholiques pour quelle fin? Nicolas Lobi aujourd'hui, même si par magie, il faudra que Kinshasa se mette autour d'une table de négociation avec l'AFC et le M23, ça devient difficile parce que Kinshasa ira négocier tout en ayant une position de faiblesse. Alors que Kinshasa pouvait négocier ce qui est rapport aux alaki proportionnel. Bah, beti to beti. Et on va aller dans le rapport de force dans la table de négociation. Joao Lorenzo Kotoyo, ou Azalaki médiateur, a jeté l'éponge. Mais la plupart des organismes internationaux, ils ont sommet pour négocier dans M23. M23 continue à gagner le terrain. Tshisekedi a promis riposte moko rigoureuse. Il n'y a que deux options. Soit il faut prendre le tout. On continue avec la diplomatie, on va avec la guerre. La guerre, il faut frapper. Mais pour le moment, on ne frappe pas le Rwanda. Nous sommes en train de subir, perdre ma ville. Quelle est l'option meilleure? Quelle est la lecture et la sortie à crise? Eu égard, il y a lecture et il y a situation sociale avec un bon diagnostic, selon vous. Il faut croire aux prêtres, il faut attendre la riposte à Tshisekedi qui sera rigoureuse. On ne sait pas si ça viendra quand. Pour quelle finalité? Oui, mais je pense qu'il y a un problème de... Vous avez le temps de développer. Oui, oui, il y a un problème de sincérité. Moi, je pense, à mon avis. D'abord, il faut poser les bases. Il faudrait dire ici, il est vrai que le régime actuel a insuffisance et belé. Ici, ce n'est pas une occasion de dédouaner le régime actuel, la erreur Bassali. Mais lorsque un pays étranger va agresser Bino, Koti, ville Yamine, le rôle à Goma na Bukavu, les poumons et l'économie Nabiso, je pense qu'à un moment donné, il ne faudrait pas faire la politique politicienne. Si je voulais rencontrer mon frère Nico Faye, c'est comme si il faut qu'on mette un peu d'eau dans nos vins. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Ici, tout le monde ici dans le plateau est d'accord. Malheureusement, on a débattu, mais dans l'Andakayo, on sera toujours mis au point de faire une émission. Et je connais très bien ta neutralité côté Wana. Tu n'aménages personne. Je connais les Manix et les autres, tout le monde. C'est-à-dire, ici, il n'est pas question de magnifier ou de dédouaner Tshisekedi. Ici, il est question d'Akozo Zika et pas Yaba Rwandais Batie Moto Namboka. Comment faire? Je renferme rapidement la parenthèse. Mais parlons de Tshisekedi, justement, ou bien du président de la République, option qui se présente à lui. Malheureusement, je constate pendant un moment que le chef, il a hérité. Il y a esprit à Étienne Tshisekedi, mais Azuni ont sauté malheureusement. Azuni ont sauté parce que Tshisekedi, Tata Naye, Azalaki Moutoumoro a une position tranchée sur les questions. Question Moro, la position tranchée et Boussili-Siango. Pourquoi je dis ça? Tshisekedi, Azara toujours dans l'hésitation. Il y a qu'on se déterminer pour prendre rapidement une décision. Je commencerai d'abord par l'UDPS, parti Naye. Comment comprendre Israël Moutombo? Nous sommes pendant un pays en guerre. On a tué, on a pillé à Goma, et puis, il a occupé, Amé Rondez est occupé. Bakei, la suite qui vous bazui, comme Salama, nous attendons par des sources, plusieurs sources que l'aéroport est pris. Mais, quand nous avons le débat Lelo, encore avant-hier, Bizi vous fait une sortie pour tacler Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, va répliquer. Comment expliquer que pendant un pays en guerre, le parti présidentiel s'occupe de la guerre et à positionnement et à leadership, qui ne profite en rien à 103 millions d'âmes? Alors, comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux le parti présidentiel? Oh, Augustin Kabouya a engagé ce parti. Bisous, on est engagé. Qu'on a pas voté. Pendant la période, il y a Bitumba, Batoba, Koufaka, Yébissanga, Israël. Qu'est-ce qui manque au président de la République? De convoquer ce comportement, l'immoralité. Non, ça veut dire de laisser les choses pourrir. C'est ça qui m'étonne. Situation que vivre, on a vécu en 2012, 2013, la Kabila. Mais on n'a pas vu pendant la période où Goma est occupé,
Chadar, je ne sais pas qui était secrétaire général, il y a un parti présidentiel, il y a PPRD. La guerre à leadership et Kabila tika ba situation boy. Pourquoi Tshisekedi ne s'auto-détermine pas pour taire d'abord ces divergences? Je referme cette parenthèse. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que Tshisekedi a Silikarato à Silikara? Non, est-ce que d'abord, non, Silikara Nini? Oui, dans la nuit, sous tout le monde, il y a eu des passes en temps, comme on a été pour la publicité, on a été, même à ceux qui commandent, ceux qui portent parole, il y a un Tobenga qui a téléphone, ma vidéo est virale dans le réseau. Tobenga qui, on conserve qui est en Allemagne, tu fais ici, on va conduire. Nous, ceux qui partent, ça a des secrétaires généraux. On conserve la salle à Nini. Ceux qui viennent, Nabisi Kabou Yatika Aboyi, Nabisi Bouziba Tika Aboyi, la salle à Nini. Ça, c'est ce que lui a dit dans la vidéo. Vous entendez? Ça dit, moi, ça m'étonne. Ça a fait durer 3 ans. Cette guerre au sein d'un parti présidentiel. Et aujourd'hui, on dit qu'on ressurgit en haut pendant que le pays est en guerre. Alors dites-moi, tous les Congolais sont-ils de l'UDPS? Comment on va vous prendre au sérieux? Je referme ma parenthèse. Je reviens maintenant à ma Rambotel dialogue. On a vu la communication sur le choix du président de la République. Lorsque le président, ou bien le président de l'Assemblée nationale, là, Sénat, pour convoquer session extraordinaire. Session extraordinaire qui coûte des millions à la République. Kamere prend la parole, publiquement, il dit la session extraordinaire où ils ont convoqué pour déclarer guerre. Il pose déjà les bases dès le départ. C'est-à-dire, il y a un devoir en chéri, Mokonzi Mboka a ligué à préserver ma vie humaine. À lobby, peut privilégier voir, il y a une négociation. Est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui à Bukavu, c'est le schéma du président de la République? À ceux qui nous suivent de répondre et de faire la corrélation. Le lendemain, quand il revient, la perçoit toujours. Il dit, cette fois-là, attention, ma députée. Alors il dit, non, au fond, n'a pas président de la République. Bon, lobby n'a lobby à négocier kaka. Mais on a lobby bon moté, on a victime na régime, on a des bakangaki ngai basali boye. Bon ti kako les émotions, bon loba, bon lingi nini to c'est toi déterminé si ko. On est bon loba rabu funda kabatu. Et la clôture et la session, je crois, ou la nini, on a vu encore Vital Kamerhe. Ndeko Eliezer a voulu amener le débat, il y a questionnement, il y a Congolais. Parce que toujours Mitouna, qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce que tu sais qu'il nous a dit, prêtre catholique qui a négocié dans FC, dans Rwanda, la question est ça. Comme monsieur le journaliste, c'est comme les populations qui nous suivent. Ndeko Eliezer, en tant que député, il a voulu quand même que l'Assemblée en discute autour de ça. Encore la sortie de Vital Kamerhe. Kamerhe qui dit à Eliezer, cette question-là est une exclusivité du président de la République et du gouvernement. Vos députés, on ne peut pas en discuter ici. Et Kamerhe va plus loin. Alors, mais vous voulez la paix. Si vous voulez la paix, arrêtez avec les émotions. Vous à Kinshasa, vous ne connaissez pas les réalités de l'autre côté. Alors, Ndekonanga Israël, tout ça quand même, journaliste, tout réfléchir. Il faut réfléchir. Sur la position de Vital Kamerhe. Il faut réfléchir. Pensez-vous que Vital Kamerhe prendra les initiatives sans la bénédiction du président de la République? Ça, ce sont des questions. Alors, il y a une contradiction ou un contraste. Pendant que Vital Kamerhe interdit même les débats, moi j'aurais bien voulu que Kamerhe laisse les débats à l'Assemblée. Il fallait qu'il y ait un débat à l'Assemblée. Et conclure peut-être à la fin. Après, il y a Pessidine. Mais quand il interdit qu'on parle du sort des Congolais, on va tout tâtonner dans l'Assemblée nationale. Alors, là, il y a un problème. Et le problème maintenant, c'est que lorsque Mouya venait de rencontrer le président de la République, Abimi la réunion, la soirée nango, à sali briefing. La briefing, Mouya n'était pas tendre. Il avait même un ton martial. Objectif à briefing, on a une opportunité nango, voilà ce que dit Mouya. Comment expliquer que 3000 personnes ba koufi na Goma, l'église a-t-elle comme ça la déclaration à mon côté? A condamné Rwanda na Corneille Nanga. A tout nibiso, yémo pa kamwe. Après à lobby, démarche na bango basango, gouvernement et bien ngote, chef de l'état pesi bango mitin de bakenda. Flou et continue sous. Pendant ce temps, le président est allé à Munich, c'est important parce qu'il y a réunion sécurité zaïwana. Dès que va tout lobby fa kende yémo kwa tika mama. Si quand on a zongi sikona, démarche, ba option à Tshisekedi. Tshisekedi a deux options. Majeures, deux options. Soit aller négocier, peut-être que
selon l'évolution de Makambu, peut-être que c'est Tshisekedi lui-même qui, dans le sens de refus, il y a autodétermination, a concédé en coulisses la mission au père de l'église, de la processus de négociation, mais hier, à mon avis, qui a lobby en haut, alors que la riposte sera foudroyante, et qu'on sa impuissance devant les gens. Je ne dis pas qu'il est impuissant. Ce qui a lobby qui est en haut, que je vais aller négocier maintenant, ça va accuser une impuissance. Voyez-vous, vous avez compris la nuance? Si. Alors, à ce moment-là, le chef va envoyer d'un côté Kamere et les prêtres aller négocier, mais il va quand même appeler Mouyaya pour faire les dénoms de la farce. C'est en politique, ça passe. C'est machiavélique, ça passe pour lui protéger. Mais, interrogeons-nous, c'est quoi la finalité? Il y a démarche, il y a ma prêtre. Dimanche passé, la messe na Kigali, l'archevêque de Kigali, na Omeli nae, officiel, azo ba fidèle. Nere bo fandiawa, boye bake, une partie ya mboka na biso, notamment Masisi, ezali ya biso ba Rwandais. Yango wana to bondela, mokonzi asunga Kagame, to récupérer ma partie na biso yo, et kenda na RDC, na offensive yo, eza décisive. Ça, c'était l'archevêque. Pendant ce temps, nous, nos prêtres, vont rencontrer Kagame. Pour dire à Kagame quoi exactement? Quand on sait que dans la négociation, il faut qu'il y ait des concessions. Et puis, ce qu'il faut souligner, les prêtres, au départ, en quittant Kinshasa, ils mettaient plus Nanga FC. Voilà. Là, on comprend que le dialogue n'est plus congolo-congolais. Alors qu'au départ, la mission, il y a dialogue. Là, s'il y aura dialogue, le dialogue devient congolo-rwandais ou rwando-congolais. Ça s'élargit déjà. Alors, c'est là où je dis... À quoi servira maintenant cette voilà la finalité. Et puis de Nairobi. La finalité. Alors, ce qui est clair, Israël Mutombo, ce qui est clair, c'est que si Tshisekedi va dialoguer, il va dialoguer à 3 niveaux. Premier niveau, Tshisekedi doit dialoguer avec Kagame. Kagame qui a déboursé à sa armée, il y a 40 000 hommes. Mais 10 000 hommes, selon plusieurs rapports, des bassales qui offensifs via Goma. Et 10 000 autres, il y a Bukavu. Ça fait 20 000 hommes, la moitié pratiquement de son armée arsenal. Alors, s'il doit faire un repli aujourd'hui, ça veut dire que le coup, il y a guerre, pour les autres PZP qui gagnent, le coup, il y a guerre, il va récupérer quoi? Parce que là, sur la table de négociation, il sera en position de force. Il va vous dire, bon, c'est bon, mais en contrepartie, je gagne quoi? Ça, c'est le premier élément. Oh, ben, on sait que la deuxième partie, tu sais qu'il est obligé de négocier, s'il y aura négociation avec les M23. Or, les M23, il y a des négociations là-bas depuis 2009. J'entends les gens dire ici, le commandant qui Bukavu, l'aéroport Bukavu, tu sais qu'il y a une grâce présidentielle. Ça, c'est tronquer l'histoire. Il faut qu'on dise des choses telles qu'elles étaient. Ici, tous ces gens qui sont à M23, y compris celui qui a pris l'aéroport de Bukavu, ils ont bénéficié de la grâce présidentielle de Joseph Kabila avant son départ. Tu sais que quand il est venu, il n'a fait qu'exécuter une grâce qui était donnée bien avant. Ce n'est pas Tshisekedi qui a donné la grâce présidentielle. Je referme la parenthèse rapidement. Et donc, à ce stade ici, s'il faut négocier avec les M23, l'agenda est connu. M23, l'agenda, c'est faire de l'espace Grand Kivu un espace sinistré avec une autonomie de gestion. Objectif M23, c'est ça qui Kinshasa. Et ça, Bandundu, et ça, Kassai Central, et ça, Ninité. C'est leur objectif. Objectif, là, bango, bâti ka zone nouana à une communauté touchi, bâti ka la wana, basa la gouvernement, na bango, et comme à la gestion autonome. C'est mentionné, l'accord, na bango, M23. Et cet accord-là, souvenez-vous, qui demande à ce que les services, notamment l'armée, aient connaître une bonne partie des généraux ou des officiels, il y a une communauté que vous maîtrisez très bien. Je vais terminer rapidement par là. Et donc, s'il faut négocier, ces gens-là aussi, il faut qu'on satisfasse ma brassage, ma mixage dans Bango. Il y a enfin Nanga. Nanga aujourd'hui a Zugouya, l'appétit du pouvoir. Maintenant, il commence à viser Kinshasa. Pour lui, comme Manix l'avait dit tantôt, s'il faut négocier, peut-être qu'il faut négocier une transition. Ou tu serais sera là, ou tu serais ne sera pas là. Ils redéfinissent les cartes. Mais est-ce que sur cette voie de négociation de Konanga Israël Mutombo,
c'est quoi l'intérêt des Congolais dans tout ça? C'est quoi l'intérêt des Congolais? En fait, nous sommes dans un schéma, il y a Afdel bis. Les aventuriers viendront ici. Après, ceux qui montent à Télémi, il faut payer la facture. On va encore déstabiliser les pays en 2025. On va faire des bons en arrière. C'est ça le schéma de négociation. Qu'on les veuille ou pas, négocier aujourd'hui veut dire vendre une bonne partie de notre souveraineté. Maintenant, l'autre pan, c'est faire la guerre. Faire la guerre, maintenant, avec quelle armée? On ne dit pas qu'on n'a pas une armée. Mais faire la guerre avec quelle armée? Israël, en 2023, en décembre, moi j'ai eu la chance d'être à Goma. La commune à Goma, na moni ba Sukhoi na aéroport ya Goma. Na moni arsenal militaire. On nous a dit qu'à Goma, il y avait près de 40 000 hommes. Personne ne pouvait s'attendre à ce que Goma soit prise de cette façon-là. Personne, ni toi, ni moi, personne. Et malheureusement, la chute de Goma intervient après 4 jours après que le chef de l'État a eu la nomination au sein de l'armée. Alors réfléchissons froidement. Si nous devons faire la guerre aujourd'hui, à quel prix? À quel prix? De la même manière, s'il faudra dialoguer... Ça sera également... Alors, sur ce choix coordonné de Félix Tshisekedi, il se dégage quand même une inquiétude. Laquelle? L'inquiétude, c'est que gouverner, c'est prévoir. Excusez-moi, Israël. Lorsque Jules Alinguete disait, monter au créneau pour demander aux gens, l'État pour construire Mboka, les gens disaient que c'est un problème personnel. Bokamati mon solo, Boké dans un centre financier, Boké si cash, tel l'élo. Basi ici mon salate, alors que moi, je m'agnoso, mon salé en arrêt. Bato balobelo comme sous. Makambo ya lampadaire, makambo ya forage. Botika kokamata kanyaka l'État totonga Mboka. Personne ne les prenait au sérieux. Oh, on est comme makambo na ye, on a facilité makambo na ye, et ça combat personnel il y a une guette. Oh, l'ingaka moto à la tête. Alors maintenant, Israël Moutombo. J'entends mon ami, mon frère, l'excellence Moutamba, lancer une initiative que les fidèles cotisent pour les églises. C'est bien une initiative, je salue en tant que patriote. Mais soyons sérieux. Est-ce que dans ce pays, Mboka Nabiso, et Seigneur Nabiso Kokamata, Kobenga Israël, Moutombo, peut 10 000 francs, 20 000 francs, Gauthier Yakawa, Faye Nico, toi cotiser pour te soutenir l'armée. Très bien. Avec des scandales et des tournements qu'on a entendus durant 6 ans. Allez, et donc, on va ce qu'il faut faire, je vais chuter par là, c'est que le président de la République doit faire. Il faut rapidement organiser l'armée. Il faut trouver des bons partenaires. Ces partenaires-là... On n'organise pas l'armée en pleine guerre. Mais oui, mais on n'a pas de choix. ça le choix aujourd'hui, c'est faire la guerre. Si on ne fait pas la guerre... une armée avant de faire la guerre. Si on ne fait pas la guerre, si on ne fait pas la guerre, dressons nos fronts. Au contraire, on peut orienter le commandement. On dit longtemps courbé. Si on va au dialogue, longtemps courbé. On sera courbé encore, ça partira pour tant d'années. Chose qu'il faudra éviter. Il faut éviter. Allez, on va prendre un élément. Je voudrais que Bolanda et Loromoko, ça va vous permettre quand même de réagir. Monsieur Gauthier qui va prendre parole. Messieurs et dames, à un certain moment, ça fait rire, mais c'est une vérité hein, quand il parle de lampadaires et les forages. Papa Tito, point de vue, na période nazo kangota. Nani quand même na vanda na yoka Omar Bongo, Papa Tito, azo salapé abi nous. Na yo kiote mon frère. Na lampadaire au salagi briefing. Na lampadaire, forage au salagi briefing. Lobako, aux amoto lobaka. Loba. Pesana le point de vue dans la guerre, dans la situation est. Loba nan. Bino batu bozala mbongo ya batu. Bozala mbongo ba 100 jours. Binot. Bozala mbongo 100 jours. Bozala mbongo chile gelu. Bozala mbongo ba so moto esilate. Bozala mbongo ebele. Ya ba forage, ba lampadaire, ya rame, ba mbongo ebele za ba poche na bino. O tozo cotiser pour tout ça l'effort de guerre. Mais bino ba individu bozala ngo. Vous êtes venu ici de chômeurs, on connaît comment vous êtes venu. Mais vous avez un bon c'est quoi? Il suffit pas d'un gars, il y a 70 millions. Effort de guerre, des fois, il a peut-être bon à ma capacité, mais offrande, il pèse l'inabisso dans l'église. Mais il y a 70 millions, il y a 50 millions, il y a 57 millions. Beaucoup de projets en beaucoup. Bambongo, on a banzoto na bino, la banda qu'on a bino. Enrichissement illicite. Il suffit qu'à bakanga bino ya solo. Bozong isa mbongo ya solo. Je pense que l'armée a reçu un bon rebelle. Mais pendant cette période, Papa Tito, tu ne parles pas, mon frère. Tu aimes bien parler, non? Même pas dans briefing, au ça la live.
papa ti tosala live